Oyez la piraterie, le retour de Trésor de l'équipage. Et en cette fin d'année 2023, il me semblait plutôt évident de faire un top des lectures. J'ai réfléchi, j'ai débattu dans mon esprit et je pense qu'on va partir sur un top 10 parce que 2023 fut une année plutôt fructueuse en termes de lecture. Numéro 10, Kenshin le Vagabond, shonen des années 90 où d'ailleurs pour la petite anecdote, Eiichiro Oda était assistant. Il y a d'ailleurs un petit clin d'œil à un moment dans le tome numéro 15, si je ne dis pas de bêtises, où sur une bombe apparaît le drapeau du célèbre chapeau de paille. J'ai appris par la suite, donc c'est parce qu'il était assistant sur l'œuvre. Donc voilà, c'est un shonen des années 90. C'est pas un Neketsu classique, parce qu'en fait le héros n'est pas un adolescent, mais un ancien assassin de 28 ans, qui n'a pas pour objectif de devenir le meilleur dans son domaine, parce qu'il est déjà l'un des meilleurs, mais qui a plutôt pour objectif de se repentir, et donc à travers les différents combats qu'il va mener, on va suivre son cheminement psychologique vers la guérison et la rédemption. Voilà, très bon shonen, je l'ai lu récemment, un peu avant la période de Noël. Ça m'a mis en jambe pour me refaire les One Piece justement pour la petite anecdote. Voilà, on enchaîne avec le numéro 9 qui est Levius. C'est un seinen paru chez Kana dans leur collection Big Kana. Alors c'est un univers plutôt particulier car en fait ça parle de boxe, mais dans un univers steampunk. Ils ont donc des pouvoirs liés à la vapeur. Ça rend hyper bien. Franchement, le visuel est très beau. Il y a vraiment un cachet et un charme particulier dans cette œuvre. Si on arrive à rentrer dedans, on peut qu'être sous le charme. Donc il y a 13 tomes. C'est paru chez Kana, comme je l'ai dit. Et je l'ai lu au mois de janvier. C'est un des premiers mangas que j'ai lu dans l'année. Et j'ai bien kiffé. Voilà, Levius. En deux parties, première partie Levius, 3 tomes, deuxième partie Levius Est, mais c'est clairement la continuité, c'est juste dû à un changement de magazine, de publication au Japon. Ça fait donc un total de 13 tomes pour Levius, numéro 9, je conseille. En numéro 8, Fire Punch, par l'auteur de Chainsaw Man, Fujimoto, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas pour tous les publics, on va pas se mentir, Fire Punch, c'est plutôt perché. Bon, ceux qui lisent Chainsaw Man vont comprendre pourquoi je dis ça. Parce que l'auteur est totalement barré, ça part dans des délires apocalyptiques avec des références à Star Wars, on sait pas d'où ça sort, ça part très loin. Les premières scènes sont vraiment choquantes, ça nous permet direct de rentrer dans le bain. Moi, ça m'a plutôt marqué. Et Fire Punch, on peut dire que ouais, c'est une grande œuvre, hein. Ça part très loin, faut s'accrocher, mais si on arrive à adhérer au délire, on ne peut que kiffer. Voilà, Fire Punch numéro 8, c'est paru chez Crunchyroll, Feu, Kazé. Voilà, moi j'ai la version Kazé, en 8 tomes. Donc, numéro 7, c'est le premier manga que j'ai lu en 2023. Ma copine m'a mis la pression, j'étais pas hyper chaud, j'ai été à reculons, mais finalement, je dois la remercier, c'est Le Bateau de Thésée, paru aux éditions Vega Dupuis. Alors c'est un thriller qui tourne autour d'une enquête d'un jeune qui en fait, dont le père a commis un massacre de masse il y a plusieurs années. Et vous savez qu'au Japon, ça jette le discrédit, la disgrâce sur toute la famille. Donc lui, il a grandi globalement dans le malheur avec sa mère. Il était rejeté par toute la population. Et il s'avère qu'en fait, en retournant sur le lieu où est la tombe de son père, il va faire un voyage dans le temps qui va lui permettre de voir tous les événements qui se sont produits à l'époque du massacre et voir si son père est vraiment le fameux assassin dont on lui parle depuis qu'il est petit ou si, peut-être, est-il innocent. Donc un super thriller dans une ambiance de ville, petit village au Japon enneigé, plutôt malsain, où tu sais pas à qui tu peux faire, si tu peux faire confiance aux gens, qui est de ton côté, qui est plutôt louche. Vraiment, c'était hyper prenant. J'ai lu les 10 tomes hyper rapidement. Et voilà, très bonne surprise, Le Bateau de Thésée aux éditions Vega Dupuis. Ensuite, on enchaîne avec le numéro 6, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est du classique Bestiarius aux éditions Crunchyroll Kazé. C'est d'un auteur que j'adore, Masasumi Kakizaki, qui a également fait Rainbow et qui a également fait Howd Out et plus récemment Les Amants Sacrifiés. J'adore le style de dessin de cet auteur et là dans Bestiarius ça en donne à cœur joie. Bestiarius ça se passe dans les Colisées romains, mais la petite nuance subtile en plus c'est que les gladiateurs se battent contre des monstres. Alors là il y a un bestiaire magnifique, il y a des minotaures, des dragons, des chimères, bref, les créatures sont magnifiques. Franchement, l'auteur a un trait, je suis fan, j'adore. Un des meilleurs dessinateurs pour moi avec Kentaro Miura, l'auteur de Berserk.
Bestiarius c'est en 7 tomes. C'est shonen mais frontière de seinen quand même. Il y a des moments plutôt gore, des moments plutôt émouvants. C'est pas un truc à mettre non plus entre les mains de votre petit fils de 8 ans quoi. Voilà, Bestiarius. Numéro 6, grande claque, j'ai adoré, j'ai lu ça au début de l'été. Bah, je crois que je l'ai commencé pour la fête de la musique justement, juin-juillet, voilà. Et on passe maintenant au top 5. Voilà, alors en numéro 5, Desko de Atsushi Kaneko aux éditions Casterman. Donc ça, c'est un seinen en 7 tomes et ça narre les aventures de Desko, une vile créature démoniaque qui est en fait une assassin. Bon, c'est une tueuse en fait, si vous voulez. Elle vit que pour tuer. Clairement, quand elle travaille pour une guilde appelée les Reapers, et ça veut dire les faucheurs, pour ceux qui parlent pas anglais. Et en fait, à chaque fois qu'elle reçoit des ordres de mission, elle va massacrer des gens. C'est un peu le but de sa vie. Et pendant les périodes où elle n'a pas de mission, elle déprime, elle est totalement en dépression. En gros, elle ne s'exprime qu'à travers le meurtre. Elle est toujours accompagnée d'une chauve-souris qui se nourrit de ses pellicules de cheveux. Oui, je sais, c'est bizarre, c'est l'univers complètement barré de Atsushi Kaneko. J'adore le style visuel, c'est Tim Burton, Batman, sombre, beaucoup de noir et de blanc, très prononcé. Ça se rapproche du comics. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas Atsushi Kaneko, c'est un auteur génial, complètement déjanté, punk. Et Desko, justement, une porte d'entrée parfaite pour découvrir son univers. Voilà, Desko, 7 tomes, édition Casterman, j'ai adoré. Ah, on monte en level maintenant avec le numéro 4. Numéro 4, il n'y avait pas de manga de sport dans mon top. En voici un. Ah, quoique, il y avait Livius. Ben là, c'est la continuité Rikudo, la rage au point. Manga de boxe extrême, paru chez Kazé en 23 tomes. C'est juste génial. Vraiment, c'est du seinen, c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Les premières scènes sont plutôt dérangeantes. Le premier tome est très gore. En fait, le petit Riku a une enfance terriblement triste avec des parents plutôt tordus. Je vais éviter de vous spoil, mais il va lui arriver certaines choses plutôt dramatiques qui vont le conduire vers le milieu de la boxe. Et à partir de là, ça va être la quête classique pour être le meilleur. Mais avec en plus un aspect psychologique très marqué qui fait qu'à travers chaque combat, Riku apprendra des choses sur lui-même et sur la vie qu'il veut mener. En gros, il va évoluer à chaque combat. Ça paraît classique dit comme ça, mais c'est très marquant dans Rikudo. Et vraiment, en plus, les adversaires sont hyper charismatiques. Le dessin est magnifique, je vous conseille. Rikudo, 23 tomes chez Kazé. Foncez si vous aimez la boxe. On enchaîne avec le numéro 3 et encore un manga d'arts martiaux, mais celui-là, il est plus old school. Ça, c'est Coq de combat. Un manga qui a eu une histoire tumultueuse en fait. Il avait commencé dans les début des années 2000 je crois, puis l'auteur et le dessinateur se sont embrouillés, le manga a été mis en pause pendant de longues années, et finalement ça a pu reprendre, c'est bouclé en 34 tomes, c'est chez Delcourt Tonkan, c'est malsain, et vraiment il y a du gros combat dedans. Pareil que Rikudo, c'est pas à mettre entre toutes les mains, si vous voulez juste de la boxe plus classique, dirigez-vous plutôt vers du hippo, là c'est le niveau au-dessus en termes de maturité. Bien que Hippo j'adore, mais là c'est plus mature quoi, c'est pas à mettre entre toutes les mains comme je vous l'ai dit. Bon, je vais être obligé de vous spoiler le teaser, c'est-à-dire qu'en fait au début le héros tue ses parents dès le premier chapitre et se retrouve en centre de correction pour mineurs, où pour se défendre et pas se faire violer, martyriser, il va devoir se mettre aux arts martiaux. Et à partir de là, il va évoluer dans l'univers des arts martiaux et devoir faire ses preuves contre différents types de combattants. Donc il va se battre par exemple contre des spécialistes de Kung Fu, des spécialistes de Karaté, des spécialistes de MMA même. Et voilà, c'est très poignant. Vraiment, Coq de combat, c'est un manga qui m'a beaucoup chamboulé. J'ai adoré, c'est pour ça qu'il se retrouve numéro 3. Ensuite, on se rapproche du sommet. Le numéro 2, la médaille d'argent. C'est Les Misérables en manga. Donc Les Misérables, c'est un manga de Takahiro Arai que j'adore, qui a fait également Darren-chan. Il a carrément repris Les Misérables de Victor Hugo. Et bon, je dois avouer que c'est incroyable. Vraiment, le génie de Victor Hugo combiné au dessin de Takahiro Arai et à sa mise en page, c'était une pépite. Je dois avouer que j'ai pris un choc émotionnel comme j'en prends rarement devant un manga. Pour ceux qui connaissent Les Misérables, allez-y sans hésiter. Pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, allez-y sans hésiter aussi. Vous allez découvrir une œuvre majeure de la littérature française et même mondiale. Mis en page en manga, c'est magnifique. Je peux pas trop vous en dire, vu que voilà, c'est Les Misérables. Mais allez-y, c'est magnifique. C'est le seul mot que j'ai.
Et nous voilà maintenant au sommet, le numéro uno incontestable et incontesté de l'année. C'est un manga qui est entré directement dans mon top 5 manga, tout court, alors que franchement il y avait du lourd, ça bougeait pas depuis des années. Bon, il y a du Berserk, du Hokuto no Ken pour vous donner une idée dans mon top 5 manga. Là, Doro et Doro Seinen aux éditions Soleil est entré directement numéro 3 et c'était pas une mince affaire. Bon, c'est un univers complètement barré, c'est incroyable. Je pense qu'en termes d'imagination et d'inventivité, à part One Piece, je connais pas autre chose d'autre. Vraiment un univers créé par l'auteur de A à Z dans un monde de sorciers, avec de la magie noire, des histoires de gyoza, pour vous donner une idée à quel point c'est déjanté. Il y a des pouvoirs à base de gyoza, des pouvoirs à base de tourte à la viande. C'est complètement fou, c'est dans un univers, donc comme je vous ai dit, de magie, de sorcellerie, où le héros, en fait il y a deux univers, je vous tease un peu. Il y a un monde de sorciers et un monde où c'est un peu le dépotoir, où les gens survivent tant bien que mal. Et en fait, les sorciers vont souvent dans ce monde pour s'entraîner à jeter des sorts sur des pauvres gens qui n'ont rien demandé. Et donc, le héros de ce manga fait partie de ces pauvres gens qui n'ont rien demandé, à qui un sorcier a jeté un sort qu'il a tout simplement transformé en lézard. Il a donc une tête et un corps de lézard. Et bon, il aimerait bien retrouver sa face, donc il traque les sorciers sans pitié en les croquant pour retrouver l'identité de celui qui l'a transformé. Et bon, à partir de là, ils vont vivre des aventures complètement loufoques, ça part extrêmement loin. Ouais, c'est un coup de cœur intégral pour moi, le design est incroyable, le trait de l'auteur se prête particulièrement bien à l'univers, c'est juste fou. Si vous connaissez pas Doro et Doro, allez-y. Les tomes sont un peu chers, mais ça vaut le coup, vraiment c'est de la qualité hors norme. Il y a quelques pages couleurs en plus dans les tomes. Les éditions Soleil, 23 tomes. Il y a un animé d'ailleurs qui est sorti sur Netflix et qui, je pense, a relancé les ventes du manga. Donc c'est plutôt appréciable pour l'œuvre qui mérite clairement d'être connue. Voilà, c'était mon top 10 de l'année. Je l'ai fait en one shot, c'est un peu brouillon, mais j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à lire ces œuvres et à vous les faire découvrir. Ciao, n'oubliez pas que la volonté du dit soit avec vous.